La fourchette frappe l'assiette. Un tintement bref fend le calme. Une odeur de rôti flotte, tiède, collante. Maya fixe la flamme vacillante. Son cœur bat trop fort. Elle veut la vérité. Elle a peur du vide. Le narrateur sent la salle se rétrécir. Les murs boivent la lumière. Maya dit « Je sais ». John relève la tête. Trop lent, trop blanc. Alex, immobile, écoute le tic de l'horloge. Le lustre grésille. La table craque sous des mains crispées. Maya dit « Tu as menti sur maman ». Le silence tombe lourd comme pluie d'été. Le souffle de John siffle, court, coupable. Il murmure « Tu te trompes ». L'air brûle. La lampe fait une auréole jaune sur leur visage. Maya dit « Je sais pour l'autre ». Le couteau glisse et claque. Alex dit « Pas ici ». Le narrateur note l'odeur métallique du vin renversé. Les yeux de John vacillent. Maya tremble, mais tient. Elle voit la fissure. Elle avance. Sa voix baisse. Elle dit « Tu l'as brisé. Le couloir semble plus noir. » La porte gémit. Quelqu'un va se lever. Le narrateur entend le réfrigérateur gronder comme un animal discret. L'ampoule vibre. Maya dit « Regarde-moi ». John garde le menton haut, mais sa voix reste muette. Alex dit « On peut parler calmement ». La table sent le bois humide. Le vin marque la nappe comme une blessure. Maya pense à la photo au mur. Elle revoit la main de sa mère sur son épaule. La salle respire par saccades. John dit « Tu n'as pas tous les faits ». Elle serre la mâchoire. Elle veut savoir qui a brisé le fil. Le narrateur suit le silence. Ils poussent contre leur côte. Alex change de chaise, grince. Maya dit « Plus de mensonges ». Le tic-tac cogne dans le crâne. Elle écoute son propre cœur. Elle se demande si la vérité la sauvera ou la videra de tout. La lampe claque, puis tient. Quel mot va tomber en premier? Le narrateur décrit la chair de poule qui grimpe le long des bras. L'air colle aux lèvres. Maya dit « J'ai vu les messages ». John ferme les yeux trop longtemps. Alex dit « Maya, s'il te plaît ». Le verre résonne sous un doigt nerveux. La pluie s'épaissit. Tambour doux. Maya touche la tache rouge. Sent le froid. John dit « Ce n'était rien ». Sa voix casse. Elle relève la tête, la nuque droite. Elle sait que la prochaine phrase ouvrira une porte. Le silence remue, lourd, presque vivant. Alex regarde vers la porte, comme s'il attendait une échappée. Maya dit « Ce rien n'a tué une femme ». L'odeur de cire devient forte, presque amère. Le temps ralentit, puis se tend comme une corde. Qui osera la couper? Le narrateur sent un courant d'air venir du couloir. La nappe frôle le genou de Maya. Elle dit son nom. John avale, lèvres sèches. Alex dit « Ne fais pas ça ». La lampe bourdonnante dessine un halo dur. Le métal du couteau renvoie une lueur froide. Maya pense à une main lâchée au bord d'une route. Son ventre se serre. Le tic-tac change de rythme. John dit « Je voulais protéger ». Le mot sonne creux. Elle dit « Protéger qui ?» Le parfum du savon flotte, propre, ironique. Alex glisse un souffle, presque un pardon qu'il n'ose pas offrir. Le narrateur compte les battements. Un de trop. Le parquet craque derrière eux. Quel secret arrive avec ce pas? La pluie baisse, les gouttes deviennent rares, plus lourdes. Le narrateur mesure la fatigue sur leurs épaules. Maya dit, alors parle. John ouvre les mains, paume nue, vide dedans. Alex dit, on ne revient pas en arrière. Le verre se fêle d'un son fin. Le monde se rétrécit à la table. À trois souffles qui s'entrechoquent. Maya sent une porte en elle,
prête à céder. John dit « J'ai aimé ailleurs ». Le mot tombe sourd. Elle sent le sol bouger, mais reste. Son regard ne fuit pas. Alex cligne, comme frappé par la lumière. Le cœur du silence bat plus fort. Le narrateur laisse une question grandir, ronde et tranchante. Quel prix faudra-t-il payer pour la prochaine vérité? La rue crie, la pluie fouette, les phares découpent la nuit. Maya court, le souffle court, le téléphone vibre. Elle cherche des preuves avant qu'elles ne disparaissent. Les néons grésillent comme des avertissements. Alex dit « Rentre, c'est dangereux ». Elle dit « Pas encore ». Le narrateur sent la ville serrer ses dents. Les pas éclaboussent, rapides, incertains. Un taxi freine. Une sirène se tord au loin. Le message anonyme montre une adresse, un bar à demi vide. John lit sûrement les mêmes traces, prêt à les effacer. Maya tremble, mais avance. Elle craint de trouver le nom d'Eva peint sur le mur de sa mémoire. Alex dit « Tu ne fais pas confiance ». Elle répond « Je me fie à la pluie, pas aux promesses. Une porte s'ouvre. » Quel secret attend derrière ce verre embué? Le bar respire une chaleur lourde, odeur de bière, bois humide. La musique est basse, presque un murmure. Maya dit « 1 minute pour penser ». Alex essuie la pluie de ses cils. Le narrateur écoute le verre qui clique contre le zinc. La serveuse regarde sans s'arrêter. Maya ouvre le message suivant. Une pièce jointe, un reçu daté. John a payé ici, très tard, trop souvent. Alex dit « On peut vérifier les caméras ». Elle dit « Tu veux aider ou surveiller ?» Le silence épouse leurs épaules fatiguées. Une vieille affiche montre une silhouette qui se détourne. Un petit symbole revient, le même que sur un dossier à la maison. Que signifie ce signe qui refuse de mourir? La porte du fond claque. Un souffle froid traverse la salle. John apparaît dans la vitre, reflet brisé par la pluie. Le narrateur sent l'autorité entrer avant sa voix. John dit « Vous jouez avec le feu ». Maya sent son dos se raidir. Alex se fige, la mâchoire incertaine. Les murs semblent se pencher, dociles à la menace. John avance lentement, ses mots sont des clés tournées dans de vieilles serrures. Il promet des explications, mais pas ici, pas maintenant. Sa main glisse sur la table et emporte un ticket. Maya dit « Laisse ». Le regard de John pèse, lourd, réglé. La peur se met au pas. Qui commande vraiment le tempo de cette nuit? Le bruit tombe dans une ruelle abritée. Une lumière de fenêtre caresse la brique. Claire ouvre, visage calme, odeur de tisane. Le narrateur voit un porc, discret, fragile. Maya dit « Dis-moi ce que tu sais ». Claire dit « La vérité n'arrête pas la douleur, mais elle lui donne un bord ». Alex regarde le sol usé par des pas secrets. Claire sort une boîte. Papier jauni. Photo. Le nom d'Eva apparaît sur un coin, régulier, obstiné. Elle dit « Ta mère savait plus que toi ». Le silence devient un miroir propre. Maya sent une sagesse rude, comme un fil qu'on tire sans trembler. Claire dit « Chaque choix coûte. La nuit écoute. » Quel prix restait à payer sans perdre son visage? Le plan se dessine comme une route mouillée. Maya ferme les yeux un instant, puis se redresse. Le narrateur sent la peur changer de forme, devenir volonté. Alex dit « S'il te piège, je suis là ». Elle dit « Alors regarde bien ». Claire pose une main sur la carte, indique un bureau, une archive. Un code revient, le même symbole sur les reçus. La pluie ralentit, la ville tient son souffle. Maya range les photos, prend la boîte numérisée. Elle marche vers la porte pas ferme, cœur clair.
John voudra les précéder. Elle accepte le risque, choisit la voie ouverte. La poignée tourne. Qu'attend la vérité, derrière l'acier et le papier? Le matin pose un voile clair, presque doux. Le narrateur goûte un calme fragile. Le bureau d'archives sent le papier chaud et la poussière. Maya dit « On respire, puis on fouille ». Alex sourit sans y croire. La lumière blanche fait disparaître la nuit, mais pas les ombres. Un agent souriant propose son aide, voix polie, geste précis. Il dit « Dites-moi ce que vous cherchez ». Maya hésite, donne un faux mot-clé. Les tiroirs roulent avec un chuchotement. Le calme ressemble à une pause dans une tempête. La poignée froide rassure la main. Un dossier étiqueté. Entretien privé glisse. Pourquoi ce calme semble-t-il tenir sur un fil? Le couloir isole leurs pas. Feutré, régulier. Maya dit « Merci d'être resté ». Alex dit « Je ne te laisse pas tomber ». Le narrateur note la fatigue qui devient confiance douce. Ils ouvrent le dossier dans une salle vide. Les pages sentent la colle ancienne. Une lettre apparaît, écriture nette, date proche d'un anniversaire oublié. Les mots parlent d'Eva, d'une rupture repoussée. Maya touche la marge du bout de l'ongle. Alex dit « On avance ». Elle dit « Oui, mais regarde cette rature ». Une incohérence grince, minuscule, insistante. La salle retient l'air. Qui a retouché ce passé avec une main récente? Un homme attend près des vitrines. Costume sombre, regard plat. John approche, mais s'arrête, comme un reflet trop net. Le narrateur sent deux chemins se croiser. John dit « Tu cherches la faute, tu trouveras la tienne ». Maya dit « Je cherche la lumière ». Les mots claquent, sobres, droits. John montre un contrat, des dates, un ordre logique. Il parle de protection, d'argent, de silence utile. Maya voit un miroir cruel, sa propre colère tenue comme une arme. Alex serre les dents. Le pouvoir de John tient dans les papiers et les pose. Qui a le droit de décider de ce qui est vrai? La trahison tombe sans bruit. Alex dit « Pardon » et tend la clé de consigne à John. Le narrateur entend un fil se rompre net. Maya recule d'un pas, le ventre froid. John prend la clé, sourit, sans chaleur. Il dit « Il fallait avancer vite ». Les mots piquent, courent. Chirurgicaux. Maya dit « Depuis quand ?» Alex baisse les yeux. Il dit « Je voulais éviter le pire ». Les veines du bois semblent se fendre. Maya sent sa confiance se briser en poussière claire. La pièce tourne lentement. Quel morceau de vérité vient d'être vendu? Le silence mord plus que la pluie. Maya ramasse l'air en petites gorgées. Le narrateur laisse la chambre se vider d'écho. Alex dit « Je croyais protégée ». Elle ne répond pas. Ses mains tremblent, mais ses yeux deviennent nets. Elle revoit clair. La boîte, le symbole. John pense avoir fermé la route. Maya voit une porte latérale. Elle prend les copies, note un numéro, un nom oublié sur un reçu. La colère se range derrière une ligne claire. Elle dit « Je continue sans toi ». La lumière tombe en biais. Où mène cette route qui refuse de mourir? Le matin respire lentement, comme après une tempête. Le couloir des archives sent la poussière tiède. Le néon bourdonne, sûr de lui. Maya marche plus doucement, la bouche sèche. Elle revoit la clé dans la main d'Alex. Son cœur tape, mais moins vite. Elle dit « Je ne tombe pas ». Le silence renvoie sa voix,
presque douce. Le narrateur sent l'air devenir clair. Une feuille froisse dans sa poche, trace d'une nuit longue. La lumière blanche glisse sur les dossiers gris. Maya aligne les reçus, les dates, les lieux. Les lignes se rejoignent comme des rails. Elle murmure. Ça forme un chemin. Un symbole revient, discret, obstiné. Il apparaît sur une photo de Claire. Il vit aussi sur un ticket signé par John. Une lettre manque dans une suite. Qui l'a retirée? Et pourquoi maintenant? L'odeur du café devient une passerelle vers hier. Le narrateur ouvre une porte de mémoire. Maya revoit la cuisine. La voix d'Eva au téléphone. La vapeur, le soleil sur la table. Un rire retenu. Eva disait bientôt « J'arrête de mentir ». Le présent serre la gorge de Maya. Le papier craque sous ses doigts. Elle dit « Tu voulais partir ». Une voiture passait dehors ce jour-là. Un claquement de portière, un souffle court. La mémoire verse sa lumière dans la pièce. John répondait hors champ, calme, trop net. Les mots sonnaient utiles, propres, dangereux. Maya lit la note griffonnée d'Eva. Elle dit « J'ai choisi votre paix ». Le froid monte. Ce choix pèse encore. Quel amour décide de s'effacer pour tenir une maison? La salle de lecture devient une scène nue. Maya pose la lettre sur la table. Elle appelle Claire, la voix basse. Claire dit « Lis à haute voix ». Le narrateur compte les silences entre les lignes. Le cœur de Maya cogne dans ses paumes. La respiration hésite, puis tient. John est absent, mais son ombre entre par les marges. Maya lit. Chaque mot pèse comme un pas. Elle dit, elle savait et elle a tenu. Claire souffle et elle a choisi. Le tic du radiateur marque le tempo. Les yeux de Maya piquent, mais restent clairs. La vérité n'apaise pas. Elle ouvre un autre couloir. Où mène ce couloir quand on n'a plus peur de regarder? John arrive plus tard, avec un calme fabriqué. Le narrateur voit une armure faite de poses. John dit « J'ai consolidé pour vous ». Sa voix ne tremble pas. Il parle de dettes, d'images, d'ordres utiles. Maya dit « Tu as choisi le silence comme une arme ». John sourit sans chaleur. Il croit sauvé par le contrôle. Il croit aimer en effaçant le bruit. Les rôles se brouillent, les bords se fondent. Alex reste au fond, yeux bas, honte lourde. John dit « La vérité détruit ». Maya répond « Le mensonge aussi, le sol ne bouge pas. Pourtant le monde change. » Qui protège qui, quand tout est construit sur l'ombre? Le jour tombe, mais une clarté reste. Maya accepte la trace que la lettre dessine. Le narrateur sent une peau neuve sous la peur. Elle dit « Je vois enfin ». Les larmes ne coulent pas. Elles sèchent avant de naître. Le souffle devient régulier, humain. Elle pense à Eva, à sa main chaude. Le choix d'hier n'efface pas le droit d'aujourd'hui. John parle encore, mais sa voix perd sa clé. Alex dit « Je réparerai ce que je peux ». Maya hoche la tête. Sans promesse. Sa route se tend, droite, rude, possible. Elle range les copies, ferme la boîte. Demain, elle retournera là où tout a commencé. Où la lumière touchera-t-elle en premier? La nuit tient son souffle. Les pas approchent dans l'entrée de la maison. Le narrateur compte les battements entre les crissements du bois. Maya pose la boîte sur la table. La lampe clignote puis s'ancre. Son cœur cogne net. Elle dit « On termine ici ». Le vent pousse contre les vitres. John entre, manteau humide, regard précis. Alex suit plus lent. L'air a un goût de métal. Les photos attendent, rangées comme des preuves. Une chaise grince, annonce la collision. Les murs serrent la scène. Quel mot heurtera le premier? Le choc commence par des phrases courtes. John dit « Tu détruis pour comprendre ». Maya dit « Je comprends pour vivre ». Le narrateur suit la lame des mots. Alex tente un pas, puis recule. Les photos claquent sur le bois. John parle d'honneur, d'ordre,
de survie. Maya parle de choix, de visage, de nom. Les voix coupent le silence en morceaux. Le souffle devient rythme. La pluie bat la mesure. La lampe vibre comme un cœur. Une vérité heurte l'autre, sans bouger. L'orgueil ou la faute. Le prix tombe par la bouche d'Alex. Il dit « C'était moi au coffre. » Pas pour lui, pour éviter la presse. Le narrateur sent la pièce se creuser. Maya vacille d'un demi-pas. Le monde se tait, lourd, dense. John regarde ailleurs, soulagé à contresens. Alex retient un sanglot sec. Maya dit « Tu m'as coupé l'air. » Le temps s'étire. La pluie devient un fil régulier. La douleur porte un nom familier. Elle ne crie pas, elle s'assoit, main serrée sur la boîte. Quel lien reste quand le frais choisit la nuit? La dernière ligne se trace comme un éclair. Maya se lève, droite, claire. Elle dit « Je refuse l'ombre. » John avance, froid, sûr. Le narrateur voit deux marées se heurter. Les mots deviennent gestes. John veut prendre la boîte. Maya bloque, bras ferme. Les photos restent. Alex dit « Assez ». Le tonnerre couvre sa voix, puis s'éteint. Maya montre la lettre d'Eva, simple et vive. John la lit, et son visage perd sa forme. La salle tient sa décision. Qui reste debout quand la lumière coupe net? Le bruit s'éteint, comme une scène vidée. Le narrateur écoute la paix revenir en fragments. John recule, moins grand, moins haut. Alex s'assoit, vide. Maya ramasse chaque photo, sans trembler. Elle dit « Je marcherai seule si je dois. » La pluie allège son chant sur la vitre. La lampe tient, douce, régulière. La maison ne ment plus à voix haute. Une ère se ferme, avec douceur et fer. Maya souffle, long et simple. Demain, elle posera la vérité au grand jour. Quel premier pas posera le reste de sa vie? Le silence s'étend comme une couverture fine. La pluie s'étue. L'air sent le linge froid. La lampe respire bas. Maya reste debout, les épaules lourdes. Le narrateur écoute la maison reprendre une forme. Les photos reposent en piles, sages et tranchantes. Alex s'assoit et ne parle plus. John, au seuil, a perdu sa hauteur. Le jour grise les vitres, pose un voile doux sur le bois. Maya dit « Assez ». Sa voix ne monte pas. Elle nomme l'espace, elle nomme la paix. Le souffle revient, simple, régulier. Elle touche la boîte comme on touche une pierre lisse. La fumée d'un souvenir se dissipe sans bruit. Le cœur bat plus lentement. Le monde tient. Elle regarde la chaise vide d'Eva dans sa tête. Le manque s'installe, net, sans cri. Elle sait ce qui ne reviendra plus. Le narrateur suit la pensée comme un fil. Maya marche lentement dans le couloir. Le parquet craque avec douceur. Elle se parle sans bruit. Elle dit « J'ai tenu, mais à quel prix ?» Une image revient, la main d'Eva sur une tasse chaude, une odeur de savon, de soleil d'été. Le présent se plie, laisse entrer ce passé muet. Alex murmure « Pardon ». Elle n'ajoute rien. La maison respire à peine. Un éclat de ciel blanchit la rampe. Maya mesure sa faute, sa force, et ce qu'elle ne pouvait pas sauver. Elle ne fuit pas ce poids. Elle le place à côté d'elle, comme un sac qu'on accepte enfin. Le temps ne revient pas. Il avance, différent, plus clair, plus dur. Elle inspire. Elle sait que la route continue. Sur la table, une photo d'Eva glisse hors de la pile. Le narrateur voit le temps ralentir. Maya la prend, la regarde longtemps. Eva sourit dans un jardin clair. Le vent d'un autre jour passe sur la peau. Maya dit « Je t'entends encore ». La voix ne tremble pas.
Elle ferme les yeux. Les mots de Var reviennent comme une brise. Le battement se cale. La douleur reste, mais elle s'aligne. Alex approche, reste à distance. Il dit « Je te laisse l'espace ». Elle répond par un signe bref. Un pardon fragile se forme, léger, respirable. Il n'efface pas. Il ouvre un pas. Maya repose la photo. Le monde reprend sa taille. Le téléphone vibre. Un message de Claire. Attends. Maya lit lentement. Les mots portent une chaleur patiente. Claire écrit, la vérité coupe, mais elle taille aussi une porte. Le narrateur sent une vieille leçon prendre racine. Les heures de thé, les cartes, les symboles. Maya voit la cohérence discrète de ses gestes. Elle dit « Merci pour la lumière ». La réponse arrive. Garde-la simple. Le passé s'assemble. Les erreurs deviennent des pierres d'appui. Une larme lente trouve le bord de sa joue. Elle ne tombe pas. Elle scintille, puis sèche. Un sourire mince apparaît. La nuit a reculé d'un pas. La décision se pose sans bruit. Maya rassemble les copies, range la boîte. Le narrateur suit le geste jusqu'à la porte. Elle dit « Je continuerai droit. Les murs n'opposent plus de résistance. » Alex lève, attend un signe. Elle incline la tête. Pas de promesse, pas d'adieu. Seulement le vrai. Elle ouvre la fenêtre. L'air neuf arrive, léger, tiède. Les odeurs changent, le bois respire. Elle pose la photo d'Eva près de la lumière. Elle dit « Je te rends ta place ». Le calme tient. Une paix utile se met en marche. Elle prend son manteau. Le jour est prêt à la recevoir. La route s'offre, claire, sans phare. La ville retient un instant sa rumeur. Le narrateur écoute le vide entre deux bus. Maya marche lentement, sac léger. La lumière lisse les façades. Elle pense à ce qui est tombé et à ce qui reste debout. Le chagrin s'installe comme une ombre calme. Il ne la pousse plus. Il marche à côté. Elle dit « Je vais tenir ». Sa voix est basse et vraie. L'air sent la pluie sèche. Les pas résonnent sur un trottoir propre. Les vitrines reflètent un visage tranquille. Elle sait que l'avenir ne rend rien. Il offre. Elle l'acceptera à sa mesure. Était-ce le prix nécessaire pour toucher enfin sa propre terre? Le pont ouvre une ligne claire au-dessus de l'eau. Le narrateur suit le mouvement simple du corps. Maya sort une vieille note, la relit, puis la glisse dans le courant. Elle dit « Je te laisse partir ». Le papier tourne, puis s'éloigne. Le vent passe sur la peau, honnête et doux. Le passé ne hurle plus, il s'incline et se dissout. Les mains de Maya se détendent. Elle regarde l'autre rive. Un pas, puis un autre. Son souffle suit la cadence. La ville continue sans elle et avec elle. Ce qui la tenait recule, elle avance, légère, mais ancrée. Que devient la douleur quand on cesse de la tenir? À la maison, une boîte vocale ancienne. Le narrateur laisse le temps se pencher. Une voix d'Eva, courte, claire, choisit la lumière, même si elle blesse. Maya ferme les yeux. La pièce devient un lieu sacré. Les mots flottent, simples, entiers. Elle dit « J'ai compris ». Le bruit du monde reste dehors. Le cœur répond avec douceur. Les phrases d'hier trouvent leur place. Elles ne pèsent plus. Elles orientent. La ligne se tait. Un fil reste tendu entre deux époques. Il ne coupe pas, il relie. Voilà la route. Les jours passent en silhouette claire. Le narrateur élargit le cadre. Maya trie des papiers. Range, jette, garde. Alex vient aider en silence. 2 tasses. Fume,
puis refroidissent. La poussière tourne dans des rayons obliques. Un rire bref apparaît, timide, étonné de vivre ici. John n'entre pas. Son absence a une forme précise. Elle dit « Merci pour ce que tu peux ». Alex répond « Je serai là ». La maison change de poids. Le temps s'accroche mieux au mur. Le monde a bougé. Et eux avec. Devant la porte, Maya s'arrête. Le narrateur ne force rien. Elle pose la main sur le bois, écoute la paix derrière. Elle dit « Je dois être suffisante pour moi. » Les mots tiennent comme une clé. Elle sourit, petit, vrai, la rue respire, large, neuve. Elle ferme, puis tourne le pas vers la lumière. Le passé reste en place, s'enchaîne. L'avenir ne promet rien, et cela suffit. Une dernière pensée traverse. Gardez la clarté vivante, le reste se fera. C'est ainsi que le silence apprend à durer.